Mauvais Studio. Ils sont confinés. Et vous savez quoi? Ils sont deux. Moi je sais pas utiliser Michel un masque. Tuttle et Franck Magic. Je pourrais dire je suis ministre, je me mets un masque. Series Confinement, épisode 1, 2, 3, 4, parce que je vais pas faire un jingle à chaque épisode. Mais en fait je sais pas l'utiliser. Franck Magic, Michel Tuttle, mauvais travail hors série. Moi je sais pas utiliser un masque. Bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Journal, épisode numéro 34, et nous sommes le 27 avril. Salut Francky. Bonsoir Michel. Tu vas bien? Ça va bien. Coronavirus, appli en ligne, avatar virtuel, comment manifester le 1er mai malgré le confinement? Eh bien à l'approche du défilé du 1er mai, une application baptisée Manif App permet de manifester en ligne. Donc tu pourras manifester le 1er mai mon petit Francky. Ok, mais il me semble que c'est ce que les gens font depuis pas mal d'années via les réseaux sociaux. Où est la nouveauté? Bah c'est-à-dire qu'ils vont avoir genre un avatar et ils vont marcher dans la rue, tu vas avoir leur tête sur des maps en train de marcher, ça va être génial. Alors moi je pense que je le ferai pas parce que j'aurais peur de me transformer en Pokémon et de me faire capturer par un vieux qui a trouvé une bonne excuse pour sortir de chez lui, tu vois. Exact. Et qui après va me séquestrer. Non, laisse tomber. Donc comme ça, en tout cas, aucun risque de contaminer d'autres personnes. Remaniement gouvernemental, discussion avec Trump, Joachimson Forger, ancien En Marche, s'est amusé à usurper l'identité de Macron sur Twitter. Donc dans la soirée du samedi 18 avril, le compte du parlementaire a pris l'apparence du compte officiel du président. Donc le mec, tu vois qui c'est encore Joachim Sonforger? Pas du tout, explique-moi. Je te dis, c'est un parlementaire donc, qui était avant et qui était à En Marche. Et qui est un petit rigolo, donc c'est un petit troll et tout, et il sort des trucs, je te conseille d'aller voir ce que ça donne, mais le mec il est fou. Non, ça m'intéresse, je connaissais pas. Ouais, alors et maintenant, donc cela c'est l'information la plus triste depuis le début de Mauvais Journal, la série Les Feux de l'amour, diffusée sans arrêt depuis 1973. Non, Michel, arrête cette news là, j'ai pas envie de savoir la suite. Eh bien si, elle s'arrête à cause de ce satané coronavirus, putain! Sérieusement? Oui. Donc ils peuvent plus tourner? Bah oui, ils peuvent plus tourner, et là t'imagines, je crois que ça fait 47 ans que la série elle est diffusée, donc t'imagines, elle nous a devancé. Ils peuvent pas s'adapter, je sais pas, faire des épisodes où les personnages se parlent par webcam. Les Skype de l'amour, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais, je pense que c'est des feignasses Non, c'est des feignasses les scénaristes. Ils veulent pas s'adapter, ça fait trop longtemps qu'ils sont comme ça, et ils sont dans un confort. Déjà t'as les mystères de l'amour qui ont dû s'arrêter à cause de ça, donc quand t'as une série où il y a amour dedans, à mon avis, le coronavirus il aime pas et il te fait stopper ta série, tout simplement. Moi je me disais aussi que t'imagines que cette série, donc elle a commencé en 73, donc elle nous a devancé. Est-ce que tu penses que les Feux de l'amour auront encore lieu après notre mort? Enfin, t'imagines une série qui... Je sais pas si ça existait déjà, ça, tu vois. Une série qui a commencé avant toi et qui terminera peut-être jamais et après toi, tu vois. Je pense qu'il y a des gens, en tout cas, qui ont vécu ça. Ouais, puis qu'est-ce que ce sera, les Feux de l'amour en 2050, tu vois? Genre, ils achèteront des planètes, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois, ça va mais être, attends, excuse-moi, mais moi, si tu veux, à partir du moment où ils arrêtent, là, ok, ça va faire un coup au cœur, mais c'est hors de question qu'ils reprennent. Ah bah si, tu peux pas reprendre. Non, mais non, pas si t'as... Non. Il y a une proposition là qui existe depuis tellement longtemps, c'est comme un cœur qui bat. Si le cœur s'arrête de battre, alors tu peux envoyer les électrochocs de 3 secondes. Ok, je veux bien croire, un épisode qui saute, 2-3 épisodes, il y a une semaine qui saute, pourquoi pas, tu vois. Et hop, et là t'envoies les électrochocs et tout. Mais sinon, non, laisse tomber, c'est mort, le cœur a fini de battre. Moi je crois que ça reviendra. Franchement, je crois que ça reviendra et Victor Newman. Je ne doute pas. Victor Newman aura la pêche comme Jaja, je te le dis, j'en suis sûr. Je ne doute pas que les producteurs profitent effectivement. Enfin, ils vont pas laisser ça s'épuiser, mais moi je serai pas au rendez-vous, je serai pas devant mon poste. Alors là, moi c'est fini. Toi, tu laisses pas sa chance au produit, mais toi. Écoute, c'est un truc de fou. Je couche pas avec des zombies en fait. Moi, si le cœur a arrêté de battre, la passion, elle est finie, sinon ça devient malsain, c'est dégueulasse. Le cœur a arrêté de battre, la passion, elle est finie, sinon ça devient malsain, c'est dégueulasse. Mais moi je serai pas au rendez-vous, je serai pas devant mon poste. Alors là, moi c'est fini. Ça va faire un coup au cœur. Ça va faire un coup au cœur. Bon, et sinon, comment ça s'est passé ta petite journée, mon petit Francky? Ouais, bien, bah écoute, le stage habituel, j'ai pas eu de bug de navigateur, donc j'ai bien pu, comment dire, instruire mes stagiaires, y a pas eu de souci, ça a changé du moteur, ça a fait le plein, ça a vérifié le coffre 3 fois, et voilà, tout va bien, bonne journée pour moi. Ok, bon, parfait. Bah moi, écoute...
Hier, j'ai regardé une mini-série de Netflix. Donc c'est 5 épisodes, ça doit durer 40 minutes. Donc c'est pas un sujet drôle. Ça s'appelle The Devil Next Door. Donc en français, si vous le trouvez pas en anglais, c'est le procès d'un bourreau. Et donc c'est sur l'histoire du long procès de John Demjanjuk. Je sais pas si déjà tu vois qui c'est. Pas du tout. Non, et ben en fait, il avait été. J'aime bien son nom, il est rigolo. Tu peux le redire? John Demjanjuk, voilà, tu vois, j'ai bugué. Sur la deuxième, j'ai dû bugger. Oh putain. John Demjanjuk. John Demjanjuk. Et en fait, il avait été jugé en Israël donc pour un crime ignoble, donc celui d'avoir été Ivan le Terrible, donc le célèbre garde de camp de concentration nazi. Donc je sais pas si t'en avais entendu parler. C'était un mec ignoble en fait qui. Ouais, mais il a usurpé un nom d'un autre personnage. Ivan le Terrible, c'était quelqu'un d'autre avant, non? Ouais, c'était un tsar. Ouais, il me semble bien. Ouais, mais donc déjà le gars, usurpation déjà. Donc déjà gros délit et à ça, il rajoute tout ce merdier là. Excuse-moi, Donc je pense que non, mais c'est pas lui qui s'est auto-proclamé Ivan le Terrible, je pense en fait. Ah ok, tu me rassures. Mais donc il devait s'appeler Ivan à l'époque à mon avis, mais en fait le mec, si tu veux, une fois que donc la guerre s'est terminée, t'as plein de nazis qui sont partis aux États-Unis, qui sont partis à Cuba. Et donc en l'occurrence, lui en faisait partie. Et il y a un jour, écoute, il y a eu des enquêtes et quelqu'un est venu sonner à sa porte pour le confronter à ça. Donc le mec pendant tous les procès, il a fait que nier, il a pas arrêté. Et en fait tout le procès est plein de rebondissements parce que t'as un avocat israélien en fait qui le défend lui et qui doute complètement de ça, et t'as plein de faux trucs avec des. Enfin, ça rebondit vraiment. Donc on connaît la fin de l'histoire, enfin voilà. Mais ça rebondit vraiment. En fait, t'as beaucoup de trucs où tu dis putain, il va pas finir pendu. Ah puis non, ah puis oui. Enfin bref, et il a terminé en fait. Il a été jugé donc au début aux États-Unis, mais après ils se sont dit ouais, ils ont fait une déchéance de nationalité. Ils l'ont envoyé se faire juger du coup en Israël. Et une fois qu'il est rentré, enfin non, je vais pas spoiler. Et ça se termine à Berlin. Non, c'est marrant parce que ça me rappelle une vidéo que j'ai vue il y a pas longtemps, rapport à Klaus Barbie. Alors c'était pas aussi dramatisé que ça, mais en fait ça nous racontait comment un type qui je crois était un journaliste français a réussi à griller Klaus Barbie. Ah oui, parce qu'à l'époque il était, je sais plus, en Uruguay, je crois, ou je sais plus dans quel pays. Un truc, non, c'était en Bolivie, je crois, je sais plus. Et puis il était bien protégé, et tout machin. Mais le gars avait pu négocier une interview et tout. Mais les questions étaient posées à l'avance, tout ça, machin. Donc Klaus, il était à l'aise, tu vois, son petit fauteuil. Voilà. Et en fait, à un moment donné, le gars, il lui pose une question en français, je sais plus c'est quoi, où il parle d'une ville, ou Bordeaux, ou non, de Lyon. Il parle de Lyon parce que forcément il était assez lié à Lyon, Klaus Barbie, durant l'occupation, n'est-ce pas? Et en fait, Barbie, il répond, alors qu'il est censé ne pas du tout connaître la langue française, il lui a répondu spontanément, en allemand il me semble, il répond, mais tu vois, et il s'est grillé comme ça en fait. Il y a un moment, notre ami John dit Ivan dit John, on va dire plutôt, il y a un moment il se grille par rapport à un petit bled qui est pas loin de Treblinka justement, et le mec il répond, enfin le mec il fait un peu le teubé et tout ça, et puis il y a plein de rebondissements et tout, et après ça fait mal au cœur parce que voilà, c'est vraiment... T'as vraiment des survivants qui témoignent et tout, et voilà, ça fait chialer quoi, ça c'est obligatoire. Mais c'était les rebondissements et les techniques et tout ça, c'était assez intéressant. Alors par contre, faut faire attention parce qu'il y a quelques... Ouais, dis-moi. Non, mais c'est juste que je me disais que ça pose une leçon quand même, c'est-à-dire que si tu veux griller un nazi, tu lui poses une question de géographie. C'est ça, le mec il va pas pouvoir s'empêcher de vouloir se la péter en disant ouais je connais ce petit bled. Exactement. Donc le mec, donc si t'arrives pas à obtenir une interview, ce que tu fais c'est tu proposes une partie de Trivial Pursuit et tu fais que des questions géo et au bout de quelques tours tu vas le griller. C'est sûr. C'est ça, la géographie a perdu les nazis. Alors en tout cas, faut faire un petit peu attention quand même parce qu'il y a quelques petites approximations, malgré le fait que voilà, c'est super intéressant. Parce que après la mise en ligne donc sur la plateforme, c'était sur Netflix, donc c'était en 2019, il me semble. Et en fait le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki plutôt a lui-même interpellé Netflix accusant la plateforme de réécrire l'histoire de l'Holocauste. La raison c'est que le docu en fait il place les camps de la mort nazi allemand sur une carte de la Pologne d'aujourd'hui. Donc du coup c'est comme si en fait en gros tu donnais une responsabilité aussi à la Pologne par rapport à ça. Donc il précise que c'était qu'en fait la Pologne elle était occupée et que l'Allemagne nazie a elle-même géré ces fameux camps de la mort.
Donc faut faire gaffe, et il y a d'autres petits détails, mais sinon non, c'est super intéressant. Et puis ouais, voilà quoi, c'est et intéressant, t'accroches et tout, t'as envie de voir, parce qu'il y a des rebondissements, alors que tu vois c'est de l'histoire, enfin c'est de l'histoire pas si éloignée, mais t'as des rebondissements, c'est assez fou comment le procès il se passe, et ça se passe de 87 à 2008 au final quoi. C'est un très très long procès, et voilà. Mais ouais, franchement, tu vois, je suis resté accroché là de je sais pas quelle heure à 1h du mat à regarder ça, donc voilà. Donc c'était ça me fait penser à une chanson, je connais vraiment que les premières secondes, je pense que tu dois la connaître. Écris l'histoire, jamais la fin. Ça c'est Michel Le Marchal, donc repose en paix, hein. Donc voilà, bah écoute, à part ça, pas grand chose à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à dire, mon petit Franck Magic? Rien du tout. Ok, eh bien, nous vous souhaitons à tous un bon confinement, les enfants. Bon confinement les enfants, de la part de Franck Magic, avec des gros bisous.